Imaginez votre mère, 68 ans, active, curieuse. Elle jardine encore, elle appelle ses petits-enfants le dimanche, et puis un jour, après le décès de son mari, après une période difficile, son médecin lui prescrit un petit comprimé pour dormir. Juste pour passer le cap, dit-il. 10 ans plus tard, elle ne peut plus s'en passer. Elle a chuté 2 fois dans l'escalier. Elle oublie les prénoms. Elle dit qu'elle se sent dans le brouillard. Ce que je vais vous raconter aujourd'hui concerne 1,5 million de Français de plus de 65 ans qui prennent ces médicaments, appelés benzodiazépines, depuis plus d'1 an. Souvent sans qu'on leur ait vraiment expliqué les risques. Souvent sans qu'on leur ait proposé d'arrêter. La question que je vous pose est simple. Comment est-ce possible, dans un pays doté d'un système de santé parmi les meilleurs au monde, qu'autant de seniors soient devenus dépendants d'un médicament dont les dangers sont connus et documentés depuis des décennies? Bienvenue dans cette vidéo. Si vous avez plus de 60 ans ou si vous avez un parent, un ami, un proche dans cette tranche d'âge, ce que vous allez entendre vous concerne directement. Nous allons parler des benzodiazépines. Ce mot est peut-être nouveau pour vous, mais les noms commerciaux, eux, vous les connaissez probablement. Lexomil, Temesta, Xanax, Valium, Stilnox, Seresta, Rivotril. Ces médicaments appartiennent tous à la même famille. Ils agissent sur le cerveau pour réduire l'anxiété, favoriser le sommeil ou calmer certaines crises. En soi, utilisés correctement, ils peuvent avoir leur utilité. Mais voilà le problème. En France, selon les données de l'assurance maladie et les rapports de l'ANSM publiés entre 2017 et 2022, environ 11 millions de Français consomment des benzodiazépines chaque année. Les personnes de 65 ans et plus sont les plus grandes consommatrices. Parmi ces seniors, une part significative les prend depuis plus d'1 an, durée au-delà de laquelle les recommandations médicales officielles déconseillent leur usage. Et la France se situe parmi les pays d'Europe occidentale, avec les taux de prescription les plus élevés dans cette classe d'âge. Ces chiffres ne sont pas des rumeurs. Ils sont issus des propres rapports de la Haute Autorité de Santé, la HAS, et de l'Agence nationale de sécurité du médicament, l'ANSM, des institutions officielles françaises, des institutions qui, depuis au moins 2015, ont tiré la sonnette d'alarme. Alors pourquoi des millions de seniors continuent-ils à prendre ces médicaments chaque jour? C'est ce que nous allons démêler ensemble. Pour comprendre ce qui se passe, commençons par le début. Les benzodiazépines ont été découvertes dans les années 1950. Le premier médicament de cette famille, le Valium, a été mis sur le marché en 1963. Il est rapidement devenu l'un des médicaments les plus prescrits au monde. Comment fonctionne-t-il? Ces molécules agissent sur un neurotransmetteur du cerveau, le GABA. En simplifiant, le GABA est comme un frein naturel du système nerveux. Les benzodiazépines amplifient ce frein. Résultat, l'anxiété diminue. Le sommeil vient plus facilement. Les muscles se relâchent. À court terme, l'effet est réel. C'est pour cela que ces médicaments sont utiles dans des situations précises. Une crise d'angoisse aiguë, une opération chirurgicale, certaines épilepsies. Mais voici ce que les notices et les médecins n'expliquent pas toujours clairement à leurs patients âgés. Ces médicaments ont été conçus pour un usage de courte durée. Selon les recommandations officielles de la HAS, la durée maximale recommandée est de 2 à 4 semaines pour les troubles du sommeil et de 8 à 12 semaines pour les troubles anxieux. Au-delà, 2 problèmes majeurs apparaissent. Le premier, la dépendance physique. Le cerveau s'adapte à la présence du médicament. Il recalibre sa propre production de GABA à la baisse. Résultat, quand on arrête le médicament, le cerveau n'a plus les ressources pour fonctionner sans lui. C'est la dépendance. Et cette dépendance peut s'installer en quelques semaines seulement. Le deuxième problème, l'efficacité qui disparaît. Après quelques semaines d'usage, l'effet thérapeutique diminue fortement. Le patient dort moins bien à nouveau, ressent à nouveau de l'anxiété, mais maintenant il ne peut plus arrêter le médicament sans ressentir des symptômes de sevrage. C'est un piège. Maintenant, voici pourquoi ce sujet concerne particulièrement les personnes de plus de 60 ans. Le corps vieillit. Ce fait biologique simple a des conséquences importantes sur la façon dont les médicaments sont traités. Avec l'âge, le foie métabolise les médicaments moins vite, les reins les éliminent moins efficacement. La masse graisseuse augmente,
ce qui affecte la distribution des molécules liposolubles, comme les benzodiazépines, dans l'organisme. Et le cerveau lui-même devient plus sensible à ces molécules. Ce que cela signifie concrètement, une dose de Lexomil donnée à une personne de 40 ans restera dans le corps d'une personne de 75 ans beaucoup plus longtemps, avec une intensité d'effet plus élevée. C'est ce que les médecins appellent la pharmacocinétique modifiée du sujet âgé, et les conséquences ne sont pas abstraites. Des études publiées dans des revues médicales internationales de référence, notamment dans The BMJ et le Journal of the American Geriatrics Society, ont documenté que la prise de benzodiazépines chez les seniors est associée à une augmentation significative du risque de chute et de fractures, dont les fractures du col du fémur, qui, chez les personnes âgées, peuvent engager le pronostic vital. Elle est aussi associée à des troubles cognitifs, confusion, perte de mémoire, ralentissement intellectuel, à un risque accru d'accident de la route chez les seniors encore conducteurs et à des syndromes de sevrage sévères lors de l'arrêt, parfois confondus avec des symptômes psychiatriques. Mais ce que les médecins ne disent pas toujours à leurs patients âgés, c'est que les chutes, la confusion, le sentiment de ne plus être tout à fait là, dont souffrent tant de seniors, peuvent être en partie provoqués par le médicament lui-même, pas par la vieillesse, par la molécule. Alors comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut revenir quelques décennies en arrière. À partir des années 1970 et 1980, les benzodiazépines ont été massivement prescrites en France. Anxiété, insomnie, deuil, stress professionnel. Pour beaucoup de ces situations, le réflexe médical était une ordonnance de benzodiazépines. Ce n'était pas un complot, c'était une pratique médicale de l'époque, soutenue par les données disponibles à ce moment-là. Mais les connaissances ont évolué. Les alertes se sont multipliées. En 2015, la Haute Autorité de Santé publie des recommandations claires et sans ambiguïté. Elle demande aux médecins de réduire les prescriptions de benzodiazépines, particulièrement chez les personnes âgées. Elle identifie les risques, chutes, dépendances, troubles cognitifs et propose des outils d'aide au sevrage progressif. En 2017, l'ANSM publie à son tour une analyse qui confirme que la France consomme ces médicaments à des niveaux préoccupants et que les prescriptions longue durée chez les seniors restent trop nombreuses. Ces alertes sont officielles. Elles sont publiques. Elles sont accessibles à tous les médecins de France. Alors pourquoi les prescriptions n'ont-elles pas chuté de façon massive? La réponse est complexe, et il serait injuste de pointer du doigt uniquement les médecins généralistes. Premier élément, le temps médical. Une consultation en médecin généraliste dure en moyenne moins de 15 minutes en France, selon les données de la DRIS. Dans ce temps, le médecin doit gérer parfois 6 à 8 problèmes différents. Arrêter une benzodiazépine chez un senior anxieux demande du temps, des explications, un suivi. Deuxième élément, la demande des patients eux-mêmes. Après des années de prise, certains patients ont peur d'arrêter. Ils associent le médicament à leur équilibre. Les sevrer est une démarche délicate qui nécessite un accompagnement que le système actuel offre difficilement. Troisième élément, la formation médicale. Des études françaises sur la formation initiale des médecins ont montré que la gériatrie, la médecine des personnes âgées, reste insuffisamment représentée dans les cursus. Les spécificités du médicament chez le sujet âgé ne sont pas toujours enseignées avec suffisamment de profondeur. Et maintenant, nous arrivons au point le plus sensible de cette vidéo. En 2014, une étude française publiée dans The BMJ, le British Medical Journal, l'une des revues médicales les plus respectées au monde, a créé un véritable choc dans la communauté médicale. Cette étude, menée par une équipe de chercheurs dont Sophie Biliotti de Gage, a suivi plus de 1000 personnes âgées sur plusieurs années. Ses conclusions, les personnes ayant pris des benzodiazépines avaient un risque de diagnostic de maladie d'Alzheimer augmenté d'environ 50% par rapport à celles qui n'en avaient pas pris. 50%. Ce chiffre a fait l'effet d'une bombe. Mais, et c'est important de le dire clairement, la science ne s'arrête jamais à une seule étude. D'autres chercheurs ont nuancé ces résultats. Certains ont évoqué un biais possible, les personnes souffrant de troubles du sommeil et d'anxiété, pour lesquelles on prescrit des benzodiazépines, pourraient développer plus fréquemment Alzheimer, non pas à cause du médicament,
mais parce que ces troubles sont eux-mêmes des signes précoces de la démence. C'est ce que les épidémiologistes appellent le biais de causalité inverse. Où en sommes-nous aujourd'hui? Le consensus scientifique actuel peut se résumer ainsi. Un lien entre benzodiazépines et déclin cognitif chez les seniors est biologiquement plausible et soutenu par plusieurs études. La question de la causalité directe avec Alzheimer reste scientifiquement débattue, et ce débat lui-même justifie la prudence renforcée dans la prescription chez les personnes âgées. Autrement dit, même si l'on ne peut pas affirmer avec certitude absolue que ces médicaments causent Alzheimer, la probabilité d'un effet négatif sur le cerveau âgé est suffisamment documentée pour justifier une vigilance maximale. Et la HS, en 2015, a intégré cet élément dans ses recommandations. Nous arrivons maintenant au cœur de ce que cette vidéo veut vous dire. La vérité que les chiffres révèlent ne porte pas sur la malveillance d'un laboratoire ou la complicité d'une institution. Elle est, à certains égards, plus troublante que ça. Elle porte sur ce qui n'a pas été dit, sur ce qui n'a pas été expliqué, sur les millions de seniors à qui personne n'a vraiment parlé. Combien de seniors ont reçu une ordonnance de benzodiazépine sans qu'on leur explique que ce médicament ne doit pas être pris plus de quelques semaines, sans qu'on leur dise que leur corps âgé réagit différemment à ces molécules, sans qu'on leur signale que les chutes qu'ils ont faites l'année dernière pourraient être liées à ce comprimé pris chaque soir, sans qu'on leur présente les alternatives, thérapie comportementale, hygiène du sommeil, gestion de l'anxiété, médicalement reconnue et efficace. Voici un témoignage reconstitué, représentatif de situations décrites dans des enquêtes qualitatives, publiées sur le sujet. Mon médecin me l'avait prescrit après la mort de ma femme. Je n'arrivais plus à dormir. Il m'a dit « Prenez ça, ça va vous aider à passer le cap ». Je lui faisais confiance. Il était mon médecin depuis 30 ans. Ça fait maintenant 12 ans que je prends le Temesta. Quand j'ai voulu arrêter, seul, j'ai cru que je devenais fou. Je tremblais. Je ne dormais plus du tout. Je pensais que c'était ma tête qui lâchait. Personne ne m'avait expliqué que c'était le sevrage. Ce n'est pas un cas isolé, c'est un schéma. Voici le cycle qui se répète chez de nombreux seniors. Étape 1, un événement difficile, deuil, retraite, maladie, isolement. Le senior développe de l'anxiété ou de l'insomnie. Étape 2, le médecin, faute de temps ou d'alternatives immédiates, prescrit une benzodiazépine. L'intention est bienveillante. L'effet immédiat est réel. Étape 3, après quelques semaines, le corps s'est habitué. L'effet diminue. Mais arrêter provoque une recrudescence des symptômes, parfois plus intense qu'à l'origine. Étape 4. Le patient et le médecin interprètent cette recrudescence comme une rechute de l'anxiété ou de l'insomnie. L'ordonnance est renouvelée. Étape 5. Des mois passent, des années passent. Les renouvellements s'accumulent. Le senior prend le médicament depuis 5, 10, 15 ans, sans que personne n'ait vraiment réévalué cette situation. Les conséquences concrètes de ce cycle ne sont pas abstraites. En France, selon les données de Santé publique France, les chutes sont la première cause de mortalité accidentelle chez les plus de 65 ans. Chaque année, environ 10 000 personnes âgées décèdent en France des suites d'une chute. Parmi les facteurs médicamenteux identifiés dans ces chutes, les benzodiazépines figurent systématiquement dans les analyses. La Société française de gériatrie et gérontologie a intégré ces médicaments dans la liste des médicaments potentiellement inappropriés chez le sujet âgé, liste qui fait référence en pratique gériatrique. Mais ce que les médecins ne disent pas toujours, et que l'industrie pharmaceutique n'a aucun intérêt à crier, c'est que pour beaucoup de seniors, l'arrêt progressif des benzodiazépines, correctement accompagné, est possible et bénéfique. Des études cliniques ont montré que des seniors ayant réussi le sevrage ont vu leur mémoire et leur vivacité d'esprit s'améliorer en quelques semaines. Leur risque de chute a diminué significativement et leur qualité de sommeil s'est améliorée sur le long terme, paradoxalement meilleure qu'avec le médicament. Ces données existent, elles sont publiées, elles ne sont pas assez connues. En 2015, la HAS a élaboré un guide complet d'aide à l'arrêt des benzodiazépines. Ce guide est public. Il est accessible gratuitement sur le site de la HAS. Il s'adresse aux médecins, mais aussi aux patients. Il donne les étapes d'un sevrage progressif, les alternatives thérapeutiques, les signes à surveiller.
Ce guide existe depuis 10 ans. Combien de seniors en ont entendu parler? Nous arrivons à la partie la plus importante de cette vidéo, parce que l'objectif n'est pas de vous angoisser. L'objectif, c'est de vous donner ce que vous n'avez peut-être jamais eu, l'information. Voici ce que vous devez savoir, ce que vous pouvez faire, que vous soyez senior vous-même ou que vous ayez un proche concerné. Premier point, et c'est crucial, n'arrêtez jamais une benzodiazépine brutalement, sans avis médical. Le sevrage brutal peut provoquer des symptômes sévères, convulsions, crises d'angoisse intense, insomnie sévère. Ces risques sont réels, documentés et pris au sérieux par les médecins. Tout sevrage doit être progressif, sur plusieurs semaines ou plusieurs mois selon la durée de prise. La règle de base, on ne diminue jamais plus de 10% de la dose par palier. Ce n'est pas une décision à prendre seule, c'est une décision médicale. Deuxième conseil, engagez la conversation avec votre médecin. Si vous prenez une benzodiazépine depuis plus de quelques semaines, vous avez le droit de poser ces questions. Est-il toujours nécessaire que je prenne ce médicament? Existe-t-il une alternative non médicamenteuse? Pouvons-nous envisager une réduction progressive? Un bon médecin ne vous en voudra pas de poser ces questions. Si vous sentez que votre médecin balaie vos préoccupations, il est légitime de demander un deuxième avis, notamment auprès d'un gériatre ou d'un psychiatre. Troisième conseil, sachez qu'il existe des alternatives efficaces. Pour les troubles du sommeil, la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie, TCCI, est reconnue par la HAS et par l'OMS comme le traitement de première intention chez les adultes, y compris les seniors. Des études ont montré que la TCCI est plus efficace que les médicaments sur le long terme et sans les effets secondaires. Des programmes en ligne, en groupe ou avec un psychologue existent et sont de plus en plus accessibles. Pour l'anxiété, la relaxation musculaire progressive, technique de Jacobson, est documentée comme efficace. La méditation de pleine conscience a fait l'objet d'études positives chez les seniors anxieux. Et l'activité physique régulière, même modérée comme 30 minutes de marche par jour, a des effets anxiolytiques prouvés. Quatrième conseil, utilisez les ressources officielles disponibles. Le site assante.fr met à disposition un guide patient sur l'arrêt des benzodiazépines. Cherchez benzodiazépine AS Guide Patient. Il est gratuit, clair et rédigé pour être compris sans formation médicale. Le site ansm.sante.fr publie des fiches d'information sur les médicaments. Et en cas de difficulté dans votre parcours de sevrage, des centres d'addictologie existent dans chaque région de France. Ils traitent les dépendances aux médicaments, pas seulement aux drogues ou à l'alcool. Cinquième conseil pour les proches, la dépendance aux benzodiazépines n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas un choix. C'est une réalité physiologique que ni le patient ni le médecin prescripteur n'ont souvent pleinement anticipée. Abordez le sujet sans jugement. Dites « J'ai vu une vidéo sur ce médicament, ça m'a inquiété pour toi. Est-ce qu'on pourrait en parler avec ton médecin ?» Proposez d'accompagner votre proche lors d'une consultation médicale. Ne forcez rien. Ne culpabilisez pas. Soyez présent. Avant de terminer, je veux vous dire quelque chose d'important. Ce que nous avons abordé dans cette vidéo n'est pas un procès contre les médecins français. La grande majorité des prescriptions de benzodiazépines ont été faites avec bienveillance, par des médecins qui voulaient soulager une douleur, une anxiété, une insomnie. Le problème est systémique. Il touche à la formation médicale, au temps de consultation, à la communication patient-médecin, à la place des alternatives non médicamenteuses dans notre système de soins. Et il touche aussi à notre rapport collectif aux médicaments. En France, nous avons une culture forte de la prescription. Un problème, une solution chimique. Cette culture a ses forces, mais elle a aussi ses angles morts. Ce que je veux que vous reteniez de cette vidéo, si vous ou un proche prenez une benzodiazépine depuis longtemps, vous avez le droit de poser des questions. Ce droit vous appartient entièrement. Un sevrage bien conduit est possible à tout âge, avec le bon accompagnement. Des milliers de seniors français ont arrêté ces médicaments et décrivent leur vie comme meilleure, plus claire, plus légère. Et cette information que vous venez de recevoir peut changer quelque chose pour vous ou pour quelqu'un que vous aimez. Si cette vidéo vous a appris quelque chose d'utile, faites-en profiter quelqu'un. Partagez-la avec un parent, un ami, un proche de plus de 60 ans qui prend ce type de médicament. Une information au bon moment peut changer une vie.
Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé des seniors, des sujets que peu de gens traitent avec la rigueur et le respect que vous méritez. Et dans les commentaires, je vous pose une question simple. Connaissiez-vous les risques des benzodiazépines chez les personnes âgées? Partagez votre expérience. Vous pourriez aider quelqu'un d'autre. À très bientôt.